Bon, état des lieux. Alors les enfants sont en train de nous aider à essuyer les fenêtres, enlever la glace sous le camping-car, courir autour du camping-car. Mais surtout pour nous, on a deux choses qu'on n'a pas réussi à résoudre actuellement. La première, c'est les câbles qui sont à l'arrière arrachés du camping-car. C'est des câbles qui appartiennent aux lumineurs. J'ai pas les outils ici. Il fait encore trop froid et en fait il y a plein de glace là-bas en dessous. Donc ce qu'on va faire, comme de toute façon c'est pour un petit catalogue qui est sur le côté, qui est pas si important que c'est ici, on va attendre de rencontrer sur un spot francophone, anglophone, grec quelque part, un électromécanicien, quelqu'un qui fait la gestion des câbles. On va lui demander tiens tu sais pas juste nous raccorder les deux câbles, ça c'est une chose. La seconde chose c'est la batterie. Et ben la batterie maintenant, elle fonctionne. Mais est-ce qu'elle fonctionne parce qu'il y a du soleil sur le panneau solaire et donc ça fonctionne tout seul, ou est-ce qu'elle est en train d'accumuler de l'électricité et à ce moment-là on pourra à nouveau avoir notre batterie, ou c'est l'alternateur que je viens d'aller voir maintenant, que j'ai éteint et allumé, je sais pas, mais j'ai pas envie de remplacer la batterie tout de suite parce que elle est là derrière, hein, mais j'ai pas envie de remplacer la batterie tout de suite parce que je voudrais être sûr que c'est sur la batterie. Même si on la recharge à fond, ça peut recommencer, mais je veux être sûr que c'est sur la batterie qui est en panne et pas l'alternateur. Voilà, pour pas devoir racheter une batterie pour rien. Mais c'est surtout que, en fait, ça a l'air de fonctionner. C'est juste le panneau de contrôle qui, pour le moment, ne s'allume toujours pas. Alors, Marc, je sais que tu vas me regarder. Salut, Marc. On va revenir dans quelques mois. Je vais peut-être garder tout ça pour toi aussi. Donc voilà, je te conseille de suivre les prochains épisodes, voir ce qui se casse encore, ce qui peut être chouette à améliorer. Jill, j'ai besoin de toi. Voilà, Jill, ce câble-là, il est détaché de quelque part. Il faut voir d'où il est détaché. Mais là, il y a plein de neige. Il y a plein de neige? Oui, c'est bourré de neige, là. En fait, le problème, c'est qu'on a encore plein de neige ici tout le long. Et en fait, ça bloque les câbles. Et on voit pas d'où ça vient, ouais. Et en fait, je crois que c'est la neige qui, à cause de la neige, ça a tiré tous les câbles. Ok. Doucement, il y a du verre à terre aussi, hein. Ouais. Ça s'enlève? Difficilement, mais ouais. Sinon, ça va sécher, hein. Enfin, ça va fondre, hein. Ouais, là, c'est tellement gros que je sais même pas si ça va fondre vraiment, tu sais. Ok. Pour les marques sur les carreaux, j'ai essayé, vous savez les marques des stickers de Noël là, que j'avais toujours pas réussi à enlever, ben, ils sont toujours pas enlevés. J'ai essayé avec l'huile d'olive, ça marche pas. J'ai essayé avec des huiles essentielles de citron, ça ne marche pas. Donc voilà, alors j'ai encore d'autres astuces qu'on m'a données, comme faire avec de l'essence, mais ça j'ai pas encore fait. Je vous avoue que l'odeur je me dis que non, ça va sentir mauvais. Donc voilà, on n'a pas de white spirit non plus, je n'ai pas d'acétone. Donc voilà, pour le moment, à mon avis, ça va rester comme ça jusqu'à ce que j'ai un de ces produits sous la main et que je puisse refaire l'expérience. J'ai trouvé quelque chose qui fonctionne. L'acétone. Oui, en fait, j'avais un peu de dissolvant de vernis à ongles, mais j'en ai vraiment qu'un fond, donc je ne vais pas faire tous mes carreaux comme ça, parce qu'en plus, ça sent très fort. Mais voilà, sachez que ça fonctionne. Mais vu la quantité de stickers que j'ai enlevés, il en faudrait beaucoup, une grande bouteille. Voilà, on a une belle vue sur le Monténégro. Mais ouais, je vais pas faire tous les carreaux. En fait, on a ça qui va ici. On n'a pas le matériel pour les refaire mettre ensemble tous les deux. Faudra attendre d'avoir le matos. La scotch-lait, hein? Ouais, tiens. Amis des animaux, sachez que si vous venez au Monténégro, il y a des chiens errants partout. Donc voilà, alors c'est très chouette la journée, ils sont très mignons à voir. La nuit, ça l'est un peu moins parce qu'au fait, ils ont aboyé toute la nuit. Donc il y en a plein qui divaguent ici dans les alentours du cimetière où on dort. Et en fait, ouais, ça aboie beaucoup. Alors ce qui est bizarre, c'est que ces chiens errants, ils sont pucés. Alors je sais pas s'ils sont vraiment errants ou s'ils ont marqué tous les chiens de la région. Et donc voilà, il y a plein de chiens, donc si vous aimez les chiens... venez au Monténégro. Ça, c'est vraiment la tasse voyage. Quand on roule, c'est la tasse qu'on utilise. Ça, c'est la tienne, c'est ça. C'est la tasse qu'on utilise quand on roule parce que c'est celle qui se met dans la voiture facilement. Donc la tasse métal, c'est la tasse voyage. Donc quand je la remplis, c'est qu'il faut partir. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you? Alors nous sommes en train de prendre la direction d'un des lieux les plus emblématiques des Balkans, c'est-à-dire le monastère de l'église serbe orthodoxe, le monastère de Ostrog au Monténégro. Alors là il y a un pont, j'espère qu'on passe.
hauteur. Ah. Ouais, si on passe. Hein. Non, je suis pas sûr, il faut que tu sortes là. Je crois qu'il le fait exprès juste parce qu'il aime bien me voir sortir du camping-car. Il pense qu'on ne passe pas ça, et moi je suis sûre qu'on passe. Ah, sinon il l'aurait mis. Hein. Moi je dis ça passe largement. Allez, vas-y. C'est large. Il y a 2 mètres au-dessus de lui, c'est large à fond. Il l'a fait exprès pour m'ennuyer, je suis sûre. Hop. Évidemment, comme ce monastère est à flanc de colline, à la verticale, eh bien, il faut monter. Une belle route en serpentin comme je les déteste. Dans la montagne, on sait à peine se croiser. Cette fois-ci, je pense que c'est pour la bonne cause. Vas-y. Passe. Regardez un peu le vide là à gauche. J'ose à peine regarder en passant. T'as vu le vide? Quelle horreur! C'est quand même très impressionnant comme c'est construit à même la roche. Alors c'est pas très profond parce que c'est vraiment un petit espace comme ça construit contre la falaise. Donc voilà, il y a plein de petits espaces, de petits recoins et re-recoins. À mon avis, il y a encore des chambres aussi. Je sais pas s'il y a encore des moines ici. Il y a plein de pièces fermées auxquelles on n'a pas accès. Mais la vue, rien que pour la vue, ça vaut le voyage. Et puis après, à l'intérieur, évidemment, il y a toutes ces décorations, ces mosaïques, ces peintures. Très jolies. Voilà, on a fini notre visite. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on ne parle pas la langue, donc on ne comprend pas bien les panneaux. Et surtout, on n'y connaît pas grand-chose sur la religion serbe orthodoxe. Et on va essayer de trouver un documentaire pour en apprendre un peu plus, pour que les filles aussi puissent en apprendre un peu plus sur cette culture. Parce que je trouve ça très important qu'elles aient une ouverture d'esprit sur un peu toutes les cultures et aussi qu'elles apprennent un peu plus sur tous les pays qu'on traverse. Comme on devait s'y attendre. Cette nuit, le chauffage n'a pas fonctionné. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.